Une fois encore, bienvenue à notre dernière soirée de ce séminaire et je veux croire que il vous sera bénéfique. Quand vous lisez votre Bible dans le livre de Luc 13, dans Luc 13, il est dit, à partir du verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Cette femme n'est-elle pas, cette femme qui est une fille d'Abraham? Comment Jésus la connaissait? En tout cas, quand on lit le texte, on voit donc ici qu'il y a une femme qui est enchaînée. On dit Satan la tenait enchaînée depuis 18 ans. Nous savons que 18, c'est Chai, c'est la vie. Et nous savons que est appelé mort, le pauvre, est appelé vivant, le riche. Donc cette femme, maintenant on nous dit, pour que tu comprennes, c'est-à-dire que cette femme était retenue pendant 18 ans, c'est-à-dire loin de la vie. Quelque part, puisque maintenant on comprend de quoi il s'agit, elle est fille d'Abraham. Qui sont les filles d'Abraham? Qui sont les fils d'Abraham? Ce sont ceux qui ont la foi. C'est ce que nous dit l'Écriture dans Galates 3,7. C'est celui qui a la foi qui est appelé fils d'Abraham. Donc cette femme avait la foi. Cette femme avait la foi. La foi d'Abraham était dans cette femme. Mais cette femme, quelque chose l'a empêchée depuis 18 ans d'entrer dans la chose. Quelque chose l'a empêché depuis 18 ans de prendre possession de la vie, de prendre possession de la promesse d'Abraham. Puisque quand on dit fils d'Abraham, c'est pour prendre possession de l'héritage. L'héritage du monde. Je suis ton magaine, je suis ton bouclier, ton salaire sera excessivement immense. Ta rémunération sera excessivement immense. Mais que me donneras-tu? Je pars sans enfant, celui qui est là n'est même pas mon fils. Mais non, c'est ton fils qui héritera, c'est pas lui, c'est ton fils. D'ailleurs, regarde, sors, regarde en haut, telle sera ta descendance. Waouh! Abraham crut Dieu. Il crut quoi? Il crut que l'Éternel est son bouclier et que sa rémunération sera immense, qui sera immensément riche, de telle sorte que cette richesse, il pourra la transmettre à sa descendance. Maintenant, l'Écriture précise, elle dit que non pas à tes descendances, mais à ta descendance. À ta descendance. Tu trouves ça dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il s'agit d'une seule, c'est-à-dire à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Cette descendance d'Abraham, c'est Christ. Puisqu'Abraham lui-même, 52, c'est Mashiach. 52 avec le même final. Ok? Donc, la descendance d'Abraham, c'est Mashiach. La descendance d'Abraham, c'est Mashiach. Je répète, la descendance d'Abraham, c'est Mashiach. Voilà pourquoi Mashiach doit être formé dans les gens. Mashiach doit être formé, c'est-à-dire la descendance, l'héritier d'Abraham, l'héritier du monde, doit être formé en toi, doit paraître en toi. On nous dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra. Ça, c'est d'un. De l'autre, on dit,
Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Galates 3, 24 à 25. Ok? Cette femme, donc, était retenue captive. Cette femme, il y avait une chaîne qui la liait, qui l'empêchait de... Un esprit était là. Un esprit était là, l'empêchant de... On peut dire qu'un esprit était là, t'empêchant d'entrer dans la vie, d'entrer dans la richesse, d'entrer dans l'abondance, d'entrer dans ce qui a été dit à Abraham. Maintenant, quand on lit le texte dans Galates, on nous explique que si l'héritage, Galates 3, 18, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. C'est par la promesse. Quand on est dans le monde d'Abraham, on ne peut pas fonctionner comme si on était sous la loi, c'est-à-dire dans le monde des commandements. La Bible dit, quand le commandement vint, je mourus. C'est-à-dire, sous la loi. Non. Dès le moment où cet état d'esprit prend contrôle de toi, tu es coupé de la loi. Je veux dire de la promesse. Tu es coupé de la prise en possession de ton héritage. Parce que ce qui te donne accès à l'héritage, ce n'est pas le fait que, oui, j'ai fait ça. Non, c'est le fait que la promesse, tu l'as reçue. La promesse, elle est venue à toi. Tu l'as entendue toi aussi. C'est ça qui te met à part. C'est ça qui te distingue. Si quelqu'un est à Christ, c'est qu'il est de la descendance d'Abraham et donc il est hérité selon la promesse. Ok? Maintenant, le problème, c'est il y a le lire. Je lis la lettre là, je lis. Et il y a l'expérience de ça. L'expérience de ça. Abraham, si on suit le modèle biblique, il est allé vers Melchisédek. Il a rencontré Melchisédek. Et il a servi Melchisédek. Et Melchisédek lui a donné quelque chose. Melchisédek lui a transmis, lui a donné les symboles de la terre, le pain et le vin, le fruit de la terre, il le lui a donné. Il a béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui t'a livré entre tes mains et tes ennemis. Il a béni Abraham. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, c'est à un endroit où tu vas être sous que tu vas recevoir la foi. Voilà pourquoi on dit, si tu écoutes, si tu entends, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, tu vois, si tu écoutes, c'est aussi si tu obéis. Or, la foi vient de l'entendre. Ça signifie que la foi vient aussi de l'obéissance. Voilà pourquoi il y a toujours ce moment où votre obéissance est mise en jeu, où votre obéissance est bousculée. Maintenant, comme on l'a dit, c'est comme un jackpot de loto. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'être donné. Tu ne connais pas la dimension de la terre qui va t'être donnée. En fonction de ton obéissance, en fonction de ton service, en fonction des aptitudes que tu as manifestées dans ton service, peut-être que tu vas recevoir un talent, peut-être que tu vas en recevoir 3, peut-être que tu vas en recevoir 5. Peut-être qu'au bout du compte, tu vas en recevoir 10. Tu vois? Ce n'est pas le même service. Personne ne te demande d'être un ange. Mais par contre, on te demande d'être un fils d'Abraham. Si tu es un fils d'Abraham, fais les œuvres d'Abraham. Si tu es un fils d'Abraham, fais les œuvres d'Abraham.
C'est-à-dire, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à chipoter, il n'y a même pas à se dire non, moi, vraiment, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, que si, que si. Non, on n'a même pas à discuter là-dessus. Si tu es fils d'Abraham, fais les œuvres d'Abraham. Yeshua dira quelque part dans Jean, il dit, mais vous voulez me tuer, mais ça, Abraham, votre père, n'a pas fait ça. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que la promesse là, ça n'entre pas. Les gens auraient voulu avoir une parole où ils ont la maîtrise. Une parole où leur intelligence, leur capacité, voilà, moi mes études, selon les dispositions, selon blablabla, blablabla, voilà, pour qu'ils puissent se dire que oui, ça tient la route. Non, c'est la folie de Dieu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette parole est entrée en toi? C'est là le problème. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sa semence va entrer en toi. Sa parole doit entrer en toi. Au jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Parce que quand cette parole vient, ça n'a pas trouvé la foi dedans d'eux. C'est-à-dire la disposition, l'humilité. On regarde, on méprise la promesse. C'est comme ceux qui ont regardé la terre promise. Ils ont dit, pardon, ils ont méprisé ça, ils ont craché dessus. Qu'on ne te compte pas parmi ceux qui crachent sur les possibilités illimitées de Dieu. Qu'on ne te compte pas parmi ceux qui méprisent l'ainsi dit de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, nous connaissons ce verset qui dit « Tout est possible à Dieu ». Quand on dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. On dit les cieux et la terre passeront, mais sa parole subsistera toujours. C'est sa parole qui crée les choses. C'est sa parole qui amène les choses. C'est ça la base de la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si au fond de soi, en fait, on a notre apparente religion, ce n'est que du vernis, que quand on gratte un peu, derrière, en fait, on ne croit pas. On ne croit pas. On donne l'impression, mais on ne croit pas.